Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une nouvelle journée, un nouveau dimanche où le privilège m'est donné de porter la parole à chacun d'entre vous. Je mesure le poids de cette lourde responsabilité, mais qui suis-je si ce n'est qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur pour porter à chacun d'entre nous la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, nous sommes tous des instruments entre les mains du Seigneur pour porter à tous la bonne nouvelle du royaume par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans notre message, je voudrais que chacun d'entre nous s'ouvre à la présence du Saint-Esprit. Ferme ses oreilles physiques, mais ouvre ses oreilles spirituelles. Ferme son entendement, son intelligence stérile et produise une intelligence fertile. Que chacun en introspection s'ouvre à recevoir une parole qui vient de Christ. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous faisons appel à ta grâce, nous faisons appel à ta présence au milieu de nous afin que ce qui est de la chair se taise, mais ce qui est de l'esprit véritablement en nous prenne le contrôle et nous conduise dans une parole de vérité. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence en ce lieu. Béni sois-tu parce que tu nous confortes encore dans ce que le Christ est véritablement la meilleure vie pour chacun d'entre nous. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ces moments. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 19 à partir du verset 28. À partir du verset 28. Il va du verset 28 jusqu'au verset normalement 40, mais vous aurez le loisir de lire davantage parce que cette histoire est pleine d'enseignements pour chacun d'entre nous. Il est dit dans le livre de Jean au chapitre 19, à partir du verset 28, la Bible déclare que de chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'est pas un malfauteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est de coutume, parmi vous, je vais vous relâcher quelqu'un lors de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous non, pas lui, mais Barnabas. Or, Barnabas était un grand brigand. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes là
concrètement dans ce livre de Jean pour nous parler un peu des derniers temps, des derniers instants de notre Seigneur sur la terre. Et j'ai beaucoup réfléchi encore dans ces temps que nous vivons et j'ai médité sur cette parole en me demandant quel thème je pouvais donner à mon message et j'ai conclu avec moi-même que je dirais qu'il s'est tu pour que je puisse parler. Il s'est tu pour que je puisse parler. Il s'est tu pour que je puisse parler. Je parle parce que le Seigneur s'est tu. Dans ces temps particuliers de la Pâque, nous le savons, le Christ Jésus a finalement été attrapé après que un de ses disciples, Judas, l'ait livré aux Juifs et il va être présenté premièrement devant le grand prêtre Caïphe et Caïphe va normalement le livrer à Pilate afin qu'il soit jugé parce que le peuple juif qui était sous occupation romaine ne rendait pas la justice. Et il fallait que pour toute condamnation, que ce soit l'Empire romain qui édictait les lois de vie ou de mort, qui condamne le Christ. Mais il va être livré par les Juifs. Et d'ailleurs, nous voyons bien dans cette scène quelque chose de particulier. Il y a que le Christ va être livré entre les mains de Pilate et Pilate va l'interroger. Il y a une succession de paroles entre Pilate, les Juifs et le Christ. Pilate joue à peu près un rôle finalement, lui qui est amené pour lui à qui ils ont amené le Christ pour être juge, se transforme en avocat de notre Seigneur. Cette scène est-ce que cette scène est et j'ai envie de dire un peu particulière parce que elle pourrait nous enseigner tellement de choses. J'ai vu dans cette vie plein de personnes combattues et condamnées d'avance après être secourues par leur bourreau. J'ai vu la main de Dieu sur plein de personnes, plein de croyants. J'ai vu plein de croyants être jugés, condamnés et au moment de leur condamnation être rachetés par leur bourreau. Dieu a cette capacité dans les moments difficiles de nous surprendre avec de grandes déclarations, avec de grands mouvements auxquels nous ne nous attendons aucunement. Dans cette parole, nous voyons bien que lorsque le Christ est amené chez Pilate, et là, dans le palais de Pilate, on voit que les Juifs ne rentrent pas dans le prétoire parce qu'ils considéraient cet endroit comme étant souillé et qu'ils devaient se préserver pur pour manger la Pâque. Et voilà qu'ils apportent l'agneau dans le prétoire afin que l'agneau soit examiné, pour voir si cet agneau, comme il était demandé dans Exode, qu'il fallait prendre un agneau sans tache ni ride, afin que l'agneau soit examiné pour voir si il ne comportait aucune souillure, aucune tache. C'est cet agneau
qui devait être mangé. Mais la Bible nous dit donc que le sacrificateur devait prendre l'agneau, l'observer, le regarder, afin de le juger digne d'être présenté devant le Seigneur. C'est cette scène qui se reproduit ici, alors que les Juifs vont livrer le Christ à Pilate. Pilate vient se présenter devant les Juifs et il dit, mais de quoi accusez-vous cet homme? En gros, vous m'amenez cet agneau, est-ce que cet agneau est sans tache? Est-ce que vous avez examiné cet agneau? Est-ce qu'il est sans tache? Est-ce qu'il n'a pas de rides? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Les Juifs vont dire, ah, c'est un malfaiteur. Nous ne te l'aurions pas livré. Si ce n'était un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Et Pilate va dire, mais si c'est un malfaiteur, alors jugez-le vous-même d'après votre loi. Les Juifs lui disent, et vous voyez qu'il y a un échange, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Et je m'arrête un instant et je comprends que la condamnation du Christ avait déjà été actée. Oui, bien aimé, il se trouve que dans le livre d'Exode, lorsque Dieu donne des instructions au peuple d'Israël, Israël comprend très rapidement que l'agneau devait être sacrifié. La condamnation de l'agneau était déjà actée depuis le livre d'Exode. Ce que nous voyons là n'est que l'accomplissement, n'est que la lumière sur l'acte, l'arrière-plan de plusieurs actes qui ont précédé et qui vient montrer pourquoi est-ce que l'agneau devait être condamné à mort. Les Juifs le disent, non, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. La question n'était pas de savoir s'il fallait le juger ou pas. La question, c'était qu'il fallait que le Christ soit mis à mort. Oui, bien-aimés, il y a comme ça dans notre vie, et cela arrive encore aujourd'hui, pour vous et moi encore, nous ne le savions pas, mais nous sommes condamnés quelque part. Nous sommes condamnés quelque part. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, oh malheur pour eux, ils sont doublement condamnés à mourir. Mais dans notre vie de tous les jours, parfois il y a des procès auxquels nous n'assistons pas et on nous condamne afin que nous soyons totalement dépourvus de toute capacité sur cette terre. Nous n'assistons même pas à notre jugement parce qu'il n'y en a aucun. Nous sommes tout simplement condamnés pour ce que nous sommes. Non pas pour ce que nous avons fait, mais juste parce que nous sommes qui nous sommes. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Mais la Bible dit que c'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Et nous voyons le mouvement du sacrificateur, alléluia, du parvis vers le lieu très saint, qui revient vers l'agneau pour l'examiner à nouveau, l'agneau qui lui est tendu. Le sacrificateur Pilate ressort de ce lieu prendre l'agneau sans tache ni ride qui a été livré par les Juifs. Il rentre dans le lieu très saint et il examine encore lui-même l'agneau et
Et il lui demande, est-ce toi le roi des Juifs? Et Jésus qui lui dit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres t'ont-ils dit de moi? En gros, es-tu seulement quelqu'un qui répète quelque chose, ou y a-t-il quelque chose en moi que tu as trouvé pour me condamner? Jésus va lui répondre que mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, bien-aimé, notre royaume n'est pas de ce monde. Oui, bien-aimé, il y a encore parmi nous qui croyons que nous sommes des citoyens ici-bas, alors que cette nation est en pleine refondation, alors que cette nation du Gabon est en pleine réforme, alors que cette nation est en pleine restauration. Je crois qu'il est important pour nous de nous identifier à notre nation première, qui est celle du royaume. Et je crois pour ma part que ce Gabon n'aura pas une grande chance de prospérer et évoluer si nous, citoyens du royaume, nous ne jouons pas pleinement notre partition dans cette nation. Il s'agit pour nous d'appeler et d'amener et démontrer la présence de notre royaume dans ce pays. Il s'agit pour nous de manifester la gloire de Dieu au travers de Christ que nous avons revêtu. Il s'agit pour nous de manifester suffisamment de nos fruits pour que cette nation glorifie le Seigneur. Oui, bien-aimés, il y a que notre royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate va lui demander, est-ce qu'il est roi? Et Jésus va répondre, tu le dis, je suis roi. Mais ma préoccupation, c'est la vérité. Ma préoccupation, c'est la vérité. Bien-aimés, nous devons, comme le Christ Jésus, avoir pour préoccupation la vérité. Nous avons à manifester sur cette terre la vérité. Nous avons à manifester partout où nous sommes la vérité de Christ Jésus. La vérité de Christ Jésus ne consiste pas seulement à déclarer sa mort et sa résurrection. La vérité de Christ Jésus, c'est aussi notre attitude partout où nous sommes appelés à servir. La vérité de Christ Jésus, ce sont les fruits de l'Esprit que nous manifestons. La vérité de Christ Jésus, c'est lorsque nous venons en aide à ceux qui sont le plus dans le besoin. La vérité de Christ Jésus, c'est le Christ présenté comme l'agneau, c'est le Christ présenté comme le lion aussi de la tribu de Juda. Mais vous me poserez la question, où est donc le rapport avec le thème de ce message? Oui, bien-aimé, il y a que l'agneau s'est tu, l'agneau n'a pas parlé, l'agneau ne s'est pas défendu, l'agneau n'a pas répliqué, l'agneau n'a pas évoqué, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été conduit là sur l'autel sans se plaindre, sans regimber, sans bousculer,
parce qu'il savait que sa condamnation était actée. Oui, nous avons encore dans notre société, et nous avons encore cette habitude qui nous conduit à ne rien dire. Il ne faut rien dire. Il ne faut rien faire. Il faut laisser faire. Il faut garder le silence. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Et finalement, nous nous conduisons exactement comme l'agneau. Mais nous savons, vous et moi, que nous ne sommes pas l'agneau. Nous savons, vous et moi, qu'il y a un agneau qui s'est tué, qui a été condamné, qui a été mis à mort, flagellé, mis à mort et ressuscité afin que nous puissions ouvrir la bouche. Nous savons que dans les temps présents, nous n'avons pas à nous conduire comme des agneaux. Parce que l'agneau qui a été immolé s'est tué afin que toi et moi, nous puissions parler, afin que toi et moi, nous puissions confesser de notre bouche le Seigneur Jésus, afin que toi et moi, nous puissions parler. Nous n'avons plus à nous taire, parce qu'il est avec nous. Et personne ne mettra la main sur nous pour nous faire du mal, parce qu'il nous a donné le pouvoir de condamner, nous a donné le pouvoir de détruire, d'arracher. Il nous a donné le pouvoir désormais d'ouvrir nos bouches, parce que lui, il s'est tué afin que nous puissions parler. Lui, bien-aimé, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, déclare l'Éternel. Va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oui, dans Exode 4, du verset 11 à 12, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur nous exhorte à ouvrir la bouche. Il nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Au Proverbe 18, au verset 21, il est dit et il est déclaré, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir sa bouche. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est tué un peu trop longtemps maintenant, et qui a besoin d'ouvrir sa bouche. Bien-aimé, lui, il s'est tué afin que nous ayons le droit de parler. Lui, il s'est tué afin que tu aies le droit de déclarer. La parole qui sort de ta bouche est puissante. Elle est d'autant plus puissante qu'il était silencieux alors qu'il partait à la mort. Notre langue est aussi un feu. Nous avons à déclarer pour que nous puissions nous prendre possession de notre héritage. Bien-aimés, le Christ s'est tué afin que nous puissions prendre la parole. J'ai cette image de Pierre qui, alors que le Seigneur était condamné, alors que le Seigneur était amené à l'abattoir, il s'est tué lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il n'était pas un de ses disciples. Il s'est tué à ce moment-là parce que
le Seigneur n'était pas encore mort. Son silence n'était pas encore accompli. Mais lorsque son silence s'est accompli, alors qu'il se retrouvait là dans la chambre haute, des langues de feu sont venues en lui et sa bouche s'est ouverte. C'était plus le même Pierre dans le silence de l'agneau. C'était un autre Pierre dans le bruit et le vacarme, dans l'assurance du lion de la tribu de Juda qui s'exprimait. Oui, bien-aimés, sortons de notre silence, car celui qui s'est tu, c'est pour que nous puissions parler. Déclarons des paroles de vérité, déclarons des paroles de vie, déclarons des paroles sur cette nation, le Gabon, déclarons des paroles partout où nous sommes, dans quelques situations que nous vivons, nous avons à déclarer des paroles de vie, des paroles de vérité. Le Christ l'a dit, il est venu pour annoncer la vérité. Tendre Père, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, pour quelqu'un maintenant qui ouvre sa bouche et qui parle, qui reçoit, Seigneur, des langues de feu, Seigneur, qui sortent de lui, alors qu'il s'est tu depuis trop longtemps, alors qu'il ne comprenait pas que le Seigneur s'est tu afin qu'il puisse parler. Toi, tu ouvres sa bouche et il parle et il déclare. Il déclare des paroles puissantes de vie, il déclare des paroles de vérité. Oui, je le crois et je le déclare. L'Éternel est l'Éternel, mon Dieu. Oui, je le crois et je le déclare. J'aimerai l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et ces paroles que j'ai reçues aujourd'hui seront dans mon cœur. Oui, ces paroles seront dans mon cœur. Elles seront entre mes yeux. Elles seront sur mes linteaux. Elles iront dans la bouche de mes enfants. Elles seront là, Seigneur, dans ma maison. Elles seront là quand j'irai en voyage, quand je me coucherai et quand je me lèverai. Oui, ces paroles, Seigneur, je ne les garderai pas. Je ne me tairai point. Je déclarerai que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant, pour tes paroles de vie qui m'accompagnent, Seigneur. Je ne me tairai point, je déclarerai que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour quelqu'un qui ouvre sa bouche maintenant et qui parle et qui reçoit de langues de feu dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.